Voilà, bonjour à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble le tirage pour le mois de mars pour les Capricornes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture intuitive générale, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Il faut vraiment prendre ce qui résonne pour vous quand je le dis. Ça marche? Alors, on va découvrir ensemble. Waouh, vous avez l'étoile pour commencer, ma carte préférée, ça commence bien. Tip top. Ensuite, et en plus là c'est bien parce que je fais une seconde session de vidéo et c'est un peu tout flou à la première et là je crois qu'on sera mieux. La roue de la fortune, une arcane majeure en conseil. Ici on a le 2 de denier, la reine de bâton, le 3 de coupe, le 7 de coupe, on a un as avec l'as de pentacle. Allez-y doucement. Ah, le contrôle. Oh, vous avez la carte bleue et la mort. Vous avez la carte bleue. C'est la meilleure carte du monde dans l'oracle de Béline, c'est génial. Ok, bon, bah, ça m'a l'air pas mal du tout. Ok. Alors, c'est parti pour vous les Capricornes. Donc, on a une arcane majeure, mais seulement ici. Mais ici, on a des mineurs. Donc, moi, je pense que c'est un chouette mois qui va se passer. C'est assez marrant parce que ici on n'a pas l'arcane majeure, je vois rien de très particulier pour ce mois. Mais on a quand même la mort qui est là, on a quand même la carte bleue. Donc ouais, on va essayer d'élucider ça ensemble. On a de la coupe, du bâton, du denier, il n'y a pas du tout d'épée. Vous êtes peut-être moins dans le mental, quoique si, parce qu'on a quand même cette carte-là. Mais c'est assez équilibré globalement, hein. Alors c'est parti. Donc vous les Capricornes, on commence avec la carte de l'étoile. Donc vous l'étoile, c'est comment vous agissez durant ce mois de mars. Donc ça veut dire que vous agissez de manière positive. Vous voyez les choses de manière plutôt positive. Vous avez tendance plutôt à voir le verre plein plutôt que le verre à moitié vide. Vous avez de l'espoir en l'avenir, de l'espoir en ce qui va vous arriver, de l'espoir en ce qui vous attend. Et c'est vrai qu'avec cette carte, vous êtes aussi assez connecté, assez inspiré. S'il y a certaines personnes, certains d'entre vous qui font des activités artistiques, pas forcément au job, mais ça peut être un hobby ou autre. C'est peut-être un moment où vous avez pas mal envie de faire, ça m'a pas l'air droit tout ça, de faire pas mal de choses comme ça. Vous êtes assez inspiré, vous êtes assez connecté. C'est possible que vous vouliez passer du temps dans la nature, mais quoi qu'il en soit, vous êtes positif, vous êtes plutôt sincère, vous êtes connecté, vous êtes bien. Vous avez de l'espoir, donc voilà, vous êtes plutôt de manière générale de bonne humeur et sous une bonne énergie. Donc vous agissez de manière positive et ça c'est très bien. Ici on a la carte de la mort. Donc la carte de la mort, c'est ce qui se passe dans le mois. Donc c'est possible que durant ce mois il y ait des choses qui prennent fin, mais c'est pas forcément vous qui mettez fin à certaines choses. Je pense pas que ce soit vous qui arrêtiez de fumer, qui arrêtiez de certains comportements. C'est un mois où il y a peut-être un collègue qui part, c'est peut-être un mois où il y a quelque chose qui se termine, un cours, une activité, un projet qui arrive à son terme. Mais il y a des choses comme ça qui prennent fin. Bon, mais vu votre état d'esprit, on va dire, c'est pas des choses négatives, surtout qu'ici on a la carte bleue. Donc ça, je le disais tout à l'heure, c'est trop bien. C'est la meilleure carte du tarot, enfin de l'oracle de Béline. Et la carte bleue, ça dit que tout va bien. On est heureux, c'est magnifique, c'est superbe. Et même si évidemment tout ne va pas toujours tout bien, les difficultés sont apaisées avec cette carte, elles sont adoucies et on a de la chance et c'est vraiment génial. Donc là, franchement, s'il y a des choses qui devaient se terminer, s'il y a des choses qui devaient s'arrêter, prendre fin, c'est tout à fait positif, hein. C'est pas des choses négatives qui vous arrivent. Au contraire, ça vous amène peut-être des nouveaux collègues qui sont tout aussi sympas, qui amènent une nouvelle dynamique. Ça peut être, je sais pas moi, un déménagement, mais qui est positif, qui est voulu, qui est désiré. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose de chouette ici. Qui se passe, où il y a des fins de chapitre, mais c'est vraiment positif et on voit, hein, vous êtes content, ça vous met de bonne humeur, vous voyez vraiment, vous avez de l'espoir en l'avenir, donc cette mort-là, pour moi, elle est vraiment positive. C'est peut-être des gens autour de vous, votre compagnon ou n'importe, vos parents qui arrêtaient avec une mauvaise habitude ou un comportement toxique, qui essayent de mettre fin à des choses comme ça, et du coup c'est merveilleusement mieux pour vous et vous êtes tout content et vous êtes tout bien. Donc des fins comme ça,
Voilà, comme je dis, c'est pas forcément une situation qui prend fin, ça peut être le cas, mais ça peut aussi être justement des gens qui changent de comportement ou voilà, des choses qui s'arrêtent, des changements, des transformations qui sont clairement, vu les cartes qu'il y a autour, positives, donc vous pouvez vous rassurer. On a la carte qui dit quand même, allez-y doucement. C'est une carte qui dit qu'il faut arrêter à tout prix de tout contrôler et qu'en faisant ainsi, les portes s'ouvrent à vous. Donc là, bon voilà, vous êtes des Capricornes, vous êtes des signes de terre. C'est clair que vous êtes plutôt du genre à être dans le contrôle que dans le débordement de vos émotions. Ça, on va pas se le cacher. C'est tout à fait Capricorne d'être dans le contrôle. Donc là, ils vous disent ne vous précipitez pas, ne soyez pas impatient, ça va, parce que vous n'êtes pas forcément du genre impatient. Mais par contre, enfin ça dépend lesquels, mais par contre, vous avez cette tendance à vouloir contrôler davantage. Donc là, ça veut dire lâcher un peu prise, lâcher le contrôle, et puis arrêter. Vous n'allez pas réussir à arrêter de complètement contrôler, mais pour certaines choses, c'est peut-être le moment de lâcher un petit peu prise. Ok ? Bon. Le conseil, on a une arcane majeure, la roue de la fortune. Donc le conseil de la roue de la fortune, là c'est vraiment de faire que les choses avancent, de faire bouger les choses. Il ne faut pas stagner, il ne faut pas tourner en rond. S'il y a quelque chose qui tourne en rond, il faut essayer de le décanter, de faire en sorte que ça bouge, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément positif. Donc essayez de rester dans le mouvement. D'accord, essayez d'aller de l'avant, essayez d'aller vers un nouveau cycle et de ne pas rester dans les mêmes schémas, les mêmes cycles que vous pourriez avoir. Ça, c'est le conseil. Maintenant, on a le défi. Le défi, on a là le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la souplesse. Le 2 de denier, c'est de réussir à faire les choses sans dualité. C'est vraiment de s'adapter, d'être adaptable. Et c'est clair qu'on sait que les signes de terre, vous n'êtes pas forcément... les signes les plus adaptables, justement les plus souples, vous êtes plutôt assez carré, assez posé, assez ancré. Donc là, c'est vrai que le défi, ça va être de faire preuve de souplesse. Donc là, c'est typiquement de dire réussir à concilier la déclaration d'impôt avec le cours de natation des enfants, plus la réunion de boulot, plus plein de choses différentes comme ça qui vous font passer d'une chose à une autre. Et peut-être que des fois, vous avez de la peine de passer d'un mode à un autre ou qu'il y ait 15 choses en même temps. Donc là, essayez d'être un petit peu souple, c'est un petit peu le défi pour vous ce mois. Alors, ça reste des choses qui sont plutôt cool et soft. Enfin, franchement, vous n'avez pas un mois difficile. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Mais voilà, soyez souple et peut-être que pour vous aider à avoir cette souplesse, de passer d'une activité à une autre, voilà, en sachant que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous, c'est de rester dans le mouvement et dans l'action, ça pourrait vous aider. Ensuite, nous avons le job, les activités. On a la reine de bâton. Donc là, la reine de bâton, vous êtes bien. Au travail, vous êtes sûr de vous, vous avez de l'énergie, vous êtes au taquet, vous maîtrisez les choses, vous n'avez pas peur des obstacles, vous n'avez pas peur des défis, vous faites preuve d'indépendance, vous arrivez à vous débrouiller tout seul, vous êtes plutôt charismatique, les gens ont tendance à vous suivre. Si vous êtes chef, si vous gérez une équipe, vous le faites très très bien. Vous arrivez à motiver vos troupes, on vous suit. Et de manière générale, vous faites preuve d'autonomie, d'indépendance dans vos dossiers, dans les choses qu'il y a à faire. Vous avez de l'énergie, vous êtes au taquet. Donc c'est très bien. Franchement, c'est une super carte pour ce qui est du travail. Donc là, vous foncez. Bah voilà, il y a peut-être de quoi faire. Peut-être qu'il y a beaucoup de travail et qu'il faut réussir à concilier ça avec le reste. Et ça, vous avez peut-être davantage de peine. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas grave. Vraiment, c'est bien. C'est très très bien. Ici, pour les amours, nous avons le 3 de coupe. Alors, pour les gens qui sont en couple, il y a vraiment des très jolis moments ensemble. On peut aller au resto, on peut sortir en boîte, on peut boire l'apéro. En tout cas, on se fait plaisir, on a tendance à faire la fête, ou même à la maison, de se faire des bons repas, mais on boit 1 ou 2 bouteilles de rouge et on profite et on sort, on voit des amis. Peut-être que vous voyez beaucoup d'amis, mais c'est très joli. Et entre vous, il y a une jolie relation. Donc c'est assez léger, on profite, c'est cool. Pour les gens célibataires, il pourrait y avoir éventuellement une rencontre possible, puisqu'on a quand même la carte bleue, ne n'oublions pas. Il pourrait y avoir une rencontre, sinon en tout cas vous voyez vos potes, vous voyez vos amis, vous sortez pas mal, il y a peut-être des anniversaires, des choses, des fêtes qui sont cool, mais dans tous les cas vous n'êtes pas tout seul dans votre coin au niveau émotionnel avec les gens, avec dans le cadre de l'amitié, dans
tous les cas, il y a des très jolis moments. Si vous êtes invité à des anniversaires ou des soirées ou des sorties ou des invitations à la maison, allez-y, vous aurez envie d'y aller et ce sera des très jolis moments. Donc là, franchement, c'est plutôt léger, c'est plutôt festif. Vous profitez, donc que ce soit en couple ou célibataire, vous êtes bien entouré et c'est chouette et il y a des jolis moments. Donc franchement, le job, l'amour, c'est pas mal du tout. Après, vous, à l'intérieur, donc ça, c'est l'étoile, c'est comment vous agissez. Donc vous agissez de manière sincère et de manière positive. Ça, c'est vos actions. Ce que vous aviez ici avec l'étoile. Là, c'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous ressentez. Et on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, là, il vous dit que c'est possible que vous avez tendance à vouloir partir dans toutes les directions. Peut-être qu'avec l'étoile, vous êtes inspiré de plein de choses, vous avez plein d'envies, vous avez plein d'idées. Et du coup, vous avez envie de partir. Il y a des choses qui se libèrent aussi, qui s'ouvrent entre la carte bleue, la mort et l'étoile. Il y a plein de possibilités, c'est cool, mais du coup, vous êtes un petit peu perdu. Vous auriez une petite tendance à vouloir partir dans toutes les directions, alors que c'est pas la meilleure chose à faire. Ça va plutôt vous amener à vous disperser. Et évitez d'aller vers la dispersion. Il faut vraiment, les Capricornes, que vous ressentiez. On fait pas tout à la fois, on fait une chose à la fois. Alors c'est clair que le défi, c'est justement d'être souple et qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Il faut réussir à passer d'une tâche à l'autre. Mais là, s'il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de faire tout en même temps, évitez. Peut-être que c'est justement ça, de rester centré parce qu'il y a beaucoup et que vous partez un peu dans toutes les directions et vous avez de la peine à faire les choses les unes après les autres et à vous ancrer. Ça correspond tout à fait avec le défi. Donc là, essayez de vous aligner, de vous recentrer. Même s'il y a beaucoup de choses à faire, faites les choses une à la fois, l'une après l'autre, et pas tout en même temps, parce que ça risque de prendre plus de temps et d'être davantage dans la désorganisation. Attention aussi aux choses qui semblent trop belles, aux trop belles promesses. Vous sentez bien que s'il y a des choses qu'on vous promet qui sont vraiment trop belles pour être vraies, où il peut y avoir des doutes, si vous avez des doutes dans votre intuition sur ce qu'on vous dit, écoutez votre intuition. Vos doutes sont certainement justifiés. Ok, mais là, moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal pour certains, le fait d'avoir tendance à partir avoir 1000 choses à faire, à partir dans tous les sens. Et vraiment, recentrez-vous pour faire les choses l'une à la fois et faites preuve de souplesse. Ici, on a les influences extérieures avec l'as de denier. Une très jolie carte, c'est un as, donc c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'on vous propose du boulot? Est-ce qu'il y aurait... Vous trouvez un nouveau job? Est-ce qu'on vous propose d'habiter ensemble? Est-ce que vous voulez acheter une maison? Est-ce que vous voulez vous lancer dans une formation? Est-ce que peut-être que vous allez recevoir un certificat aussi suite à une formation? Ça peut être tout ce genre de choses. Est-ce que vous voulez peut-être investir d'un point de vue financier et que là on vous propose ça? Il y a peut-être des rentrées d'argent qui se font, il y a peut-être un retour d'impôt, je sais pas, il y a peut-être un bonus, mais d'un point de vue vraiment matériel et financier, quelque chose de positif qui vient à vous plutôt de l'extérieur. Et soit vous êtes positif par rapport à ça, vous avez aussi pas mal de chance. Hein. Le conseil, c'est de croire en votre chance, parce qu'avec l'étoile, c'est que vous croyez en votre bonne étoile, et là, c'est aussi la carte de la chance, la roue de la fortune dans le conseil. Donc vraiment, croyez à votre chance, sans faire preuve de naïveté absolue non plus, mais du moment que c'est quelque chose de sérieux qui tient la route, il y a vraiment peut-être des opportunités qui sont chouettes et qui peuvent être saisies. Et en plus de ça, si on met ces deux ensemble, il y a vraiment des opportunités qui sont jolies. Donc comme je vous dis, ça peut concerner un appartement, une maison, une construction, ça peut concerner un travail, ça peut concerner une formation, ça peut concerner un investissement, mais c'est plutôt des choses qui sont tangibles. On ne parle pas comment dire, de spiritualité là pour le coup. Ok, donc voilà un peu pour votre mois les Capricornes, mais franchement vous avez un très joli mois. Moi la mort elle peut faire peur parce que c'est souvent des changements qui sont peut-être pas forcément faciles sur le moment mais qui ouvrent des nouveaux chapitres, mais comme je dis là ça vient pas forcément de vous, c'est plutôt comment se passe le mois. Il y a des trucs qui se terminent mais pour aller vers des nouveautés qui sont vraiment positives, donc ces choses qui peuvent se terminer c'est vraiment top. Et si vous voulez changer de travail, vous avez vraiment toutes les options si vous... Ouais, pour aller vers quelque chose de nouveau, de mieux et de positif et de chouette. Donc vous avez un très bon mois. Je vous rappelle, soyez dans le mouvement, soyez souple et
n'essayez pas de tout contrôler, d'accord? Et alignez-vous, ne partez pas dans tous les sens, ça c'est un petit peu les conseils, mais au travail ça va très bien. Il pourrait y avoir des possibilités. En amour, vous profitez, les copains, les potes, les soirées, les sorties, il y a des rires, c'est vraiment sympa. Vous avez la carte bleue qui vient mettre du bleu partout et la mort avec des transformations, des choses peut-être qui se terminent pour des nouveaux départs, avec vous qui êtes tout positif. Franchement, vous avez un super mois les Capricornes, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est top. Profitez de cette énergie que vous avez personnelle d'être positif et enjoy. J'ai pas grand chose de plus à dire, mais parce qu'il n'y a pas besoin de s'étaler 1000 ans, c'est assez clair. Et vous avez la carte bleue, je suis désolée, mais je le redis une dernière fois, c'est vraiment trop bien. Donc voilà pour vous les Capricornes, là c'est clair, donc j'ai pas besoin de passer trop de temps là-dessus. Et voilà, si vous avez des opportunités, c'est vraiment chouette. Et peut-être que c'est aussi autour de vous des gens qui ont des nouvelles opportunités. Ça peut être votre amoureux, votre amoureuse qui trouve un nouveau job aussi. Enfin voilà, ça peut être pour vous ou dans votre entourage proche aussi, des gens qui ont ce type de choses. Donc vraiment profitez de ce mois de mars les Capricornes, c'est chouette. Soyez connectés avec la nature, vous êtes connectés avec la nature, vous êtes connecté avec le monde spirituel et ça se sent, ça se ressent, c'est tout bien. Donc profitez. Voilà, si vous voulez le résumé de ça ou le résumé pour votre lune, pour votre ascendant, parce que vous n'avez pas le temps de tout écouter, pardon, retrouvez-moi sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook aussi. Il faut juste que je me mette à publier sur Facebook, mais ça va venir, un de ces quatre quand même. Et je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements, de vos partages, c'est vraiment précieux pour moi. Donc voilà, je vous dis au mois prochain. Ciao!